Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Assieds-toi. Dieu te gloire. Et je te rends gloire. Et je te recommande toutes choses en le creux de tes mains. Et ce soir, glorifie ton nom au milieu de nous. Et que la gloire te soit rendue à toi seul. Au nom de Jésus. Alléluia. Mon ennemi a mal fait de me rater. Mon ennemi a mal fait de me rater. Mon ennemi a mal fait et il n'a pas pu me donner la mort. Il a mal fait. Donc moi, à mon tour, je ne ferai pas cadeau. Alléluia. On va donner cantique. On va donner cantique. Ils ont échoué. Ils ont échoué. Ils ont échoué. Le Seigneur, à chaque fois qu'ils se lèveront contre toi, il va échouer. Encore du nom de Jésus Tout-Puissant, que si ta vie.
dit ce soir, moi, je ne rentrerai pas en 2025 avec la même situation. Jamais. Alléluia. À moins que je ne sais pas qui je suis. Alléluia. À moins que je ne sais pas qui je suis. Mais le fait que j'ai pris conscience à savoir qui je suis, toute situation restera en 2024. Alléluia. Amen, amen. Frères et sœurs, avant que tu apparaisses dans ce monde, Dieu t'a déjà béni. Alléluia. Et Dieu t'a fait une ère supérieure. Et il t'a fait à son égard. Il t'a pas fait pour que un petit cafard va venir te commander dans ce monde-là. Alléluia. Répète après moi. Toi, féticheur. Ça a commencé. Il répète après moi. Toi, féticheur. C'est fini pour toi. C'est fini pour toi. Tout Dieu étranger. Dans la main de mon Père. Aujourd'hui. Je les écrase. Je les écrase. Je les écrase. Au nom de... Alléluia. On va rentrer dans la parole de Dieu. Et on ne va pas aller trop loin. Sainteté de Dieu. Prends-moi Genèse 1. À partir du verset 26. Qu'est-ce que Dieu a dit de moi? Qu'est-ce que Dieu a dit de vous? Que vous êtes en réalité? Pourquoi vous minimisez? Hey! Genèse 1. Alléluia. Gloire à Jésus. Après le verset 26. Genèse 1, verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Fais l'homme à mon image. Selon notre ressemblance. Afin qu'il me ressemble. Et qu'il domine sur les poissons de la mer. Sur la mer. Sur les oiseaux du ciel. Dans le ciel. Sur le bétail. Sur le bétail. Sur toute la terre. Et sur toute la terre. Et sur tous les reptiles qui rampent. Et sur tous les reptiles qui rampent. Sur la terre. Sur la terre. Continue. Dieu créa l'homme à son image. Et Dieu fait l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit. Et Dieu leur dit. Soyez féconds. Sois fécond. Multipliez. Multiplie-toi. Remplissez la terre. Remplis la terre. Et l'assujettissez. Et dominez sur les poissons de la mer. Domine sur les poissons. Sur les oiseaux du ciel. Sur les oiseaux du ciel. Et sur tout animal qui se meut sur la terre. Sur la terre. Alléluia. Amen. Ton règne n'a pas pris fin. C'est maintenant que tu vas régner. Alléluia. Si tu es fait à l'image de Dieu, la force de Dieu est en toi. Si tu es fait à l'image de Dieu, la puissance de Dieu est en toi. Si tu es fait à l'image de Dieu, la déclaration est en toi. Si tu es fait à l'image de Dieu, le pouvoir de Dieu est en toi. Et notre Seigneur Jésus, il y a tous les noms sur la terre, mais il y a un seul nom, il y a un seul nom à laquelle le ciel, la terre, sous la terre, dans les eaux, reconnaît l'autorité, même dans l'univers, dans les ténèbres, il y a un seul nom qu'il connaît, c'est le nom de Jésus. Celui que tu fais à son image. Et il dit, tu es béni. Amen. Lorsque Dieu a fait l'homme était béni. Mais l'homme n'était pas physique, il était spirituel. L'homme était esprit. Quand il se promenait avec Dieu dans les gens de ténèbres, il n'était pas encore apparu physiquement, mais il était esprit. Mais il vivait la nature de Dieu. De l'esprit. Il était le maître de tous les esprits. Lorsqu'il a
dominé spirituellement. Et Dieu maintenant prend la poussière et il le couvre. Il dit, je vais que tu apparais physiquement. Mais il faut que la terre te couvre. Et l'homme devient chair. Physiquement. Frère, c'est pas parce que tu es dans la chair que la domination t'est arrachée. Non. Et pas parce que tu es dans la chair que l'image de Dieu que tu es a disparu. Et pas parce que tu es dans la chair qu'aujourd'hui tu vas penser qu'il y a un autre être supérieur que toi sur cette terre. Il n'y en a pas. Alléluia. Il n'y en a pas. Tu es le seul. Et tu resteras seul. Celui qui fait l'image de Dieu. Aujourd'hui, nous remarquons des choses qui se passent dans le règne de l'esprit. Aujourd'hui, les enfants de Dieu ne s'intéressent pas à la vie spirituelle, mais ils se focalisent sur la chair. Alléluia. Mais pourtant, il est Dieu. Il demeure Dieu, le dominateur. Sur toutes choses, rien n'a changé en toi. Ce soir, il te dit, ne pense pas que les problèmes que tu vois, c'est parce que tu l'as dominé sur toi. C'est parce que tu n'as pas encore parlé. C'est parce que tu n'as pas encore montré qui tu es. C'est pourquoi il pense qu'il est au-dessus de toi. Mais aujourd'hui, tu vas parler à la situation. Et il reconnaîtra que c'est toi le maître, que Dieu a établi sur cette terre et sur toutes choses. Alléluia. Je vois des choses. C'est pas normal que un mystique, c'est-à-dire un homme qui se déconnecte l'image de Dieu qui est et devient, il se met au service du diable qui était précipité par la puissance de l'Éternel. Et celui-là, et lui vient donner les recommandations aux hommes sur la terre, comme si c'est lui qui t'a fait pour être dominé sur la terre. Tu vas prendre ta place. Tu vas prendre ta place. Amen. La crainte était en toi. Ce soir, il faut ôter la crainte en toi. Alléluia. Aujourd'hui, c'est un jour spécial où on va prier. Par ta prière, ton ennemi saura que tu as pris une décision déterminée et que si lui-même il ne fait pas attention, il t'aimera. Il le sait. Parce que le fait que j'ai pris le micro, ils savent qui a pris le micro. Alléluia. Amen, amen. Le réveil spirituel va commencer sur la Côte d'Ivoire. Et il faut que le réveil spirituel commence dans cette nation. Et qu'ils sachent qu'il y a des hommes de Dieu qui sont là. Plus jamais ils vont dominer sur les enfants de Dieu dans cette nation. Alléluia. Prends Joël 3. Joël 3. À partir de verset 9 à 16. Joël 3, verset 9.
Publiez ces choses parmi les nations. Publiez ces choses parmi les nations. Préparez la guerre. Préparez la guerre. Réveillez les héros. Réveillez les héros. Qu'ils s'approchent. Qu'ils s'approchent. Qu'ils montent. Qu'ils montent. Tous les hommes de guerre. Tous les hommes de guerre. De vos royaux, forgez des épées. Forgez des épées. Et de vos serpents, des lances. Que le faible dise, je suis fort. Que le faible parmi le peuple dit, je suis fort. Hâtez-vous et venez. Vous toutes, vous tous, nations d'alentour, et rassemblez-vous. Là, ô Éternel, fais descendre tes héros. Faites descendre des héros. Que les nations se réveillent. Que les nations se réveillent. Et qu'elles montent vers la vallée de Josaphat. Car là, je siégerai pour juger toutes les nations d'alentour. Pour juger toutes les nations. Saisissez la faucille. Saisissez la faucille. Car la moisson est mûre. Car la moisson est mûre. Venez. Foulez. Car le pressoir est plein. Car le pressoir est plein. Les cuves régorgent. Car grande est leur méchanceté. C'est une multitude dans la vallée du jugement. Car le jour de l'Éternel est proche dans la vallée du jugement. Alléluia. Amen. Il y a des passages. Aujourd'hui, ici, nous te parlons de quelque chose de différent. Il y a des passages que le diable a voilés pour ne pas que les enfants de Dieu, ils vont pas lire ça, mais vont te passer sans comprendre la profondeur de ces paroles. Par ces paroles, simplement en analysant, le monde des ténèbres est ménagé. Le monde des ténèbres commence à être détruit. Alléluia. Lorsqu'il parle, il dit que les héros descendent. Tu vas appeler les héros. Aujourd'hui, tu es venu à une veille différente des autres veilles. C'est pour prier. Alléluia. Donc on reprend verset 9. Publiez ces choses parmi les nations. Publiez ces choses parmi les nations. Préparez la guerre. Préparez la guerre. Réveillez les héros. Réveillez les héros. Qu'ils s'approchent. Qu'ils s'approchent. Qu'ils montent. Qu'ils montent. Tous les hommes de guerre. Alléluia. Regardez bien. Peut-être tu ne comprends pas encore l'ampleur de ce que ça te dit. Le fait que tu es appelé chrétien, c'est une déclaration de guerre. Que tu veux, que tu ne veux pas, tu es en guerre. Alléluia. Que tu veux, tu ne veux pas. Le fait que le nom de Jésus est déjà sur toi, tu fais partie des soldats de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Le même verset 9. Publiez ces choses parmi les nations. Préparez la guerre. Prépare la guerre. Réveillez les héros. Réveille les héros. Qu'ils s'approchent. Qu'ils s'approchent. Qu'ils montent. Qu'ils montent tous. Les hommes de guerre. Les hommes de guerre. Alléluia. Amen. Tiens-toi debout. Tu vas commencer à prier. Et tu vas dire à Dieu qu'il prépare les cieux, les hommes de guerre, les héros, que t'aimerais qu'il va les préparer, afin
afin qu'ils vont descendre dans différents lieux tout à l'heure. Alléluia. Répète après moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Hey. Tu n'as pas encore répété. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je crie à toi. Je crie à toi. Ta parole déclare, réveille les zéros. Prépare-les pour la guerre. Dans le monde des ténèbres, ils ont déclaré contre moi. Père, rassemble l'armée. Qu'il descend dans le monde des ténèbres, pour les ravager. Au nom de Jésus. Allez, me pose à prier. Oui. C'est pas ta prière que tu vas recevoir quelque chose. Prie. Pas puissamment les mains. Appelle les héros de l'Éternel qui sont rassemblés et qui descendent maintenant. Prie. Rebo Shakanaba. Rebaba Sorobo Kinaba. Rekolobo Shakanaba. Ribo Sakanaba. Rebebe. Rikolobo Sharaba. Rekolobo Sekerebe. Rebaba. Ribekolobo Sekerebe. Ribaba. Rekolobo Sakanaba. Priez. Rekolobo Shak. Isala Kolobo Shere. Alléluia. Je vais révéler quelque chose en toi. Toi t'amener à prier fortement. Alléluia. En commençant sur le marché. Alléluia. Notre marché, tous les jours, où on s'en va faire marcher pour nous préparer. Alléluia. Si vous voyez ce qui se fait dans le marché, il est assis. Chaque jour, tu dois prier. Alléluia. Parce que toute la nourriture qu'ils nous donnent, ce sont la nourriture. Les sorciers viennent ajouter. Alléluia. C'est pourquoi il y a les maladies bizarres qui n'ont pas de nom. Chaque jour, qui règnent dans le corps des hommes. À cause de ces méchants, qui viennent ajouter la nourriture chaque jour sur le marché. Verset 10. Verset 10. De vos royaumes, forgez des épées. Et de vos sceptres, des lances. Que le faible dise. Je suis fort. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas commencer maintenant. Tu vas prier. Et tu vas réclamer les âmes spirituelles à ton Dieu. Il dit forger des épées. Et que le frère dit, je suis fort. Alléluia. Commence à prier. Et réclame les âmes spirituelles à Dieu. Commencez à forger les épées. Qui te remplit de puissance. Demande les âmes. Les âmes puissantes à Dieu. Oui.
Amen. Écoutez bien. Parfois, nous regardons la télévision, nous regardons les films. On va détruire dans le deuxième ciel et le premier ciel et sur la terre. Répète encore le verset. Saisissez la faucille. Saisissez la faucille. Car la moisson est mûre. Car la moisson est mûre. Venez. Venez. Foulez. Foulez. Car le pressoir est plein. Les cuves regorgent. Car grande est leur méchanceté. Alléluia. Toi, répète après moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Saisis la faucille. Saisis la faucille. Et ravage. Et ravage. Le deuxième ciel. Le deuxième ciel. Saisis la faucille. Saisis la faucille. Et ravage. Et ravage. Le premier ciel. Le premier ciel. Saisis la faucille. Saisis la faucille. Et ravage. Et ravage. Dans le monde des ténèbres. Dans le monde des ténèbres. Et que tous les pouvoirs. Et que tous les pouvoirs soient détruits. Soient détruits. Et le pouvoir. Et le pouvoir soit anéanti. Soit anéanti. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Parle-moi pour ça prier. Prie. Prie. Commence à ravager. Au deuxième ciel. Au premier ciel. Et sur la terre. Et dans les ténèbres. Prie. 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 Rebo sakanaba. Rekerebe shakanaba kerebe. Ribo sakanaba. Rebo sokorebo. Ribo sakanaba kerebe. Reba baba baba baba. Rebo shakanaba. Ribo sekerebe. Rebo baba baba baba. Rekerebe shakanaba. Ribo sekorebo. Reba baba baba. Ribo korebe shakanaba. Ribo sakanaba. Saisis la faucille. Saisis la faucille. Commence à récoger. Commence à récoger. Commence à récoger. Commence à détruire. Saisis la faucille. Saisis la faucille. Commence à ravager. Prie. 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 Rebo sakanaba. Rebebebebebebe. Rikerebe shakanaba. Reba sakanaba korobo. Ebade. Ne sois pas fatigué. Alléluia. Jérémie 50, après le verset 21. Jérémie 50, verset 21. Amen. Jérémie 50, verset 21. Non, oui, Jérémie 50, verset 21. Monte contre le pays doublement rebelle. Monte contre le pays doublement rebelle. Contre ses habitants. Contre ses habitants. Et châtie-les. Et châtie-les. Poursuis. Poursuis. Massacre. Massacre. Extermine-les. Extermine-les. Dit l'Éternel. Dit l'Éternel. Exécute entièrement mes ordres. Alléluia. Amen. Les nations des ténèbres qui sont doublement rebelles contre l'Éternel. Quand tu t'apprends à un enfant, ce n'est pas à lui de t'apprendre. C'est quand ses parents qui t'élevaient. Alléluia. Et la Bible dit, lève-toi contre les pays doublement rebelles, contre le peuple doublement rebelle. Alléluia. Tu vas prier. Tous les sorciers qui te poursuivent jour et nuit, ils connaissent ton Dieu. Alléluia. Mais malgré cela,
Ils sont dans la rébellion. Amen. Les soins qui l'entendent toi, ils connaissent ton Dieu. Mais dans la rébellion, ils continuent de te poursuivre. Alléluia. Éternel, lève-toi. Lève-toi Contre les nations. Contre les nations. Doublement rebelles. Doublement rebelles. Qui m'attaquent. Jour et nuit. Qu'ils soient ravagés. Qu'ils soient ravagés. Qu'ils soient ravagés. Qu'ils soient ravagés. Qu'ils soient détruits. Qu'ils soient détruits. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Parle avec moi, ça prier. Détruis les mois des ténèbres, doublement rebelles contre toi. Plus près détruire. Plus près détruire. Plus près détruire. Prie. Il ne veut pas un changement dans ta vie. Ils ne veulent pas une évolution de ta vie. Ils ne veulent pas une progression dans ta vie. Doublement rebelle. Ils se lèvent contre toi. Prie ce soir. Prie ce soir. Anéantis-les par le feu. Prie. Prie. Rebo Sakanaba. Rebo Korobo Shakanaba Kerebe. Rebo. Rebo Shakanaba Kerebe. Rebo Sakanaba. Rebo Sorobo Kinawa. Rebo Korobo Shakanaba. Prie. 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 Rebo Sakanaba. Liba Shakanaba. Rebo Sokolobo. Rebo. Reba Sakanaba Kolobo. Rebo. Au nom de... Alléluia. Je vais poser une question. Vous savez les enfants qui vont à l'école. Alléluia. Ceux qui sont enfants venus dire, papa ou maman, ils ont volé mon cahier, ou même mon livre, ou même mon pic, ou même un danger. Toi, qui encore? Deux. Qui encore? Ou ton enfant quitte à l'école et il vient, maman ou papa, ils ont volé mon livre, ils ont volé mon cahier, ils ont volé mon pic. Ça fait 3, 4. Alléluia. Ces enfants-là, d'ici dimanche, envoyez-les en prier pour lui. Alléluia. Et je vous dis ce qui se passe. Là, enfin, vous saurez comment il faut prier. Après avoir entendu ça. Alléluia. Voilà ce qui se passe. Lorsque ton enfant a perdu un danger, ce sont les enfants qui sont initiés dans la sorcellerie. On les envoie en mission. Ils vont prendre ou sortir un cahier ou un livre ou un pic ou un objet qui appartient à l'enfant. Et quand ils prennent ça, la nuit, le même jour, la nuit, spirituellement, ils se retrouvent à l'école. Et quand ils sont à l'école, le maître des montres des enfants en mission vient. Et il dit, l'objet que chacun envoyait, qui n'a qu'à envoyer. Et quand il envoie, il va mettre ça devant lui. Chaque enfant a son empreinte. Si c'est big,
Il est le seul à utiliser. Donc son empreinte est là-dessus. Son cahier, son livre, tout ce qu'il a fait utiliser, son empreinte est là-dessus. Alléluia. Donc quand le démon attrape le silo, le nom d'un enfant apparaît devant lui. Et il écrit. Il prend un deuxième. Le nom d'un enfant apparaît devant lui. Il écrit. Quand il finit de toucher tous les ordiens volés, alors le nom qu'il a écrit, il prend chaque nom. Si l'enfant s'appelle, un exemple, Félix, il dit, Félix, quand tu deviens voleur dans ta famille, alléluia, il dit, Félix, je déclare sur toi que dans ta vie, que tu deviens voleur et que tu voles tous les jours à tes parents. Alléluia. Si c'est une jeune fille, il dit son nom et il dit, à partir de ce que tu gâtes les grossesses, au moins 5 grossesses dans ta vie. Amen. Et au fur et à mesure, les paroles qu'il prononce, si c'est un enfant qui est très brillant, il dit cet enfant, à partir de 6e, qui devient drogué. Alléluia. Et ça fait qu'à un niveau, il dit bon, à partir de 4e, qu'un enfant abandonne l'école et qui dit à ses parents que je ne vais plus à l'école. Alléluia. C'est pourquoi vous allez voir, il y a les enfants, ils étaient brillants et arrivé un moment, l'enfant prend un autre voie. Alléluia. C'est ce qu'il a prononcé sur son nom qui était s'accompli sur sa vie. Amen. Donc quand ton enfant veut te dire, j'ai perdu ça à l'école, il ne faut pas t'amuser à ça. C'est pourquoi maintenant, chaque jour, avant d'envoyer vos enfants à l'école, priez sur eux. Invoquez le sang de Jésus sur eux. Quand ils quittent à l'école, ils viennent. Priez sur eux. Alléluia. Et dis à Dieu, toute parole sataniste qui était prononcée sur la vie de mon enfant soit annulée. Amen, amen. Donc, ce sont les choses qui se passent où beaucoup d'entre vous ne savent pas. Et après, vous frappez les enfants pour dire, mais pourquoi l'enfant ne peut pas aller à l'école? Pourquoi il dit comme ça? Alléluia. Ce sont les choses qui se font dans le monde de l'esprit. Comme les enfants. Arrivé à un niveau, l'enfant devient en fonction de ce qu'ils ont prononcé sur son nom. Alléluia. C'est pourquoi cette fois-ci, je n'ai pas invité les grands hommes de Dieu et dit il faut qu'ils en prient. Sérieusement, il faut qu'ils en prient. Continue, verset 22. Verset 22. Verset 22. Des cris de guerre retentissent dans le pays. Les cris de guerre retentissent dans le pays. Et le désastre est grand. Et le désastre est grand. Amen. Alléluia. Continue. Et quoi? Il est rompu. Il est rompu. Brisé. Brisé. Le marteau de toute la terre. Le marteau de toute la terre. Babylone est détruite. Babylone est détruite. Au milieu des nations. Alléluia. Amen. Tu vas prier. Et tu vas briser le monde des ténèbres qui se sont dressés contre ta vie depuis des générations. Dans ta famille, ils sont assis. Et ce qui décide, c'est ce qu'ils vont subir physiquement. Alléluia. Donc tu vas prier et tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Toute nation des ténèbres. Toute nation des ténèbres. Dressez contre moi. Dressez contre moi. Aujourd'hui, Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur. Que le marteau de l'Éternel. Que le marteau de l'Éternel. Le marteau de toute
la terre. Le marteau de toute la terre. Les détruis ce soir. Les détruis ce soir. Les détruis maintenant. Les détruisent maintenant. Au nom de Jésus. 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 Commence à les détruire au nom de Jésus. Prie. Prie. Détruis-les. 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 Prie. Rebosakanama. Ribakanama sorbo. Reb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 e. Shakanama. Ribasakanama kolebo. Ribasanama kolebo kinama. Rebabababababa. Rebosokolebo. Rikelebo shakanama. Ribosokolebo kinama. Rebesanama kolebo. Ribebebebebebebe. Reboshakanama. Ribosokolebo kinama. Rebebebebebebe. Rebebebebebebe. Rekerebe shakanama. Ribasakanama kerebe. Rebabababababa. Rebosokolebo. Rikerebe shakanama. Rebebebebebe. Prie. Détruis. 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 Prie. Prie pour détruire. 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 Au nom de... Continue. Amen. Verset 23. Et quoi? Il est rompu, brisé, le marteau de toute la terre. Babylone est détruite au milieu des nations. Je t'ai tendu un piège. Je t'ai tendu un piège. Et tu as été prise. Et tu as été prise. Babylone. À l'improviste. Tu as été atteinte. Tu as été atteinte. Saisie. Parce que tu as lutté contre l'Éternel. Parce que tu as lutté contre l'Éternel. Alléluia. Amen. Tu vas prier. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Tous sorciers. Qui sont levés. Contre ma vie. Père. Saisis-les. Détruis-les. En improviste. Au nom de Jésus. Va la mettre à prier. Rebasakanaba. Rebebebebebebebe. Ribelebe shakanaba. Rite sebelebe kinaba. Rebebebebebebe. Ribelebe shakanaba. Ribabababababa. Rebelebe shakanaba. Rebebebebebebe. Ritelebe shekelebe. Ribebebebebebe. Rabababababa. Prie. De situation, c'est aujourd'hui. 30
de souffrance, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Tout va s'arrêter aujourd'hui. Prie. 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 Rebo sakanaba. Rebo. Rikerebo sakanaba. Rebo sokolobo. Ribebebebebe. Rekolebo shakanaba. Riba sakanaba kerebe. Rebo. Rekerebe shakanaba. Rebe. Ribo sokolobo. Reba. Rikerebe shakanaba. Ribo sokolobo. Rebe. Robo sokolobo kinaba. Rebe. Prie. 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 Aujourd'hui c'est ton jour. Aujourd'hui c'est la défaite de tes ennemis. Prie. 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 Au nom de... Continue. Amen. Je t'ai tendu un piège. Je t'ai tendu un piège. Et tu as été prise. Et tu étais prise. Babylone. À l'improviste. Tu as été atteinte. Tu as été atteinte. Saisie. Parce que tu as lutté contre l'Éternel. Parce que tu as lutté contre l'Éternel. L'Éternel a ouvert son arsenal. L'Éternel a ouvert son arsenal. Et il en a tiré les âmes de sa colère. Il en a tiré les âmes de sa colère. Car c'est là une œuvre du Seigneur. Alléluia. Amen. Prie. Tu vas prier. Dieu a donc ouvert son arsenal. Et tu as saisi ça. Et tu vas tirer. Alléluia. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Ta parole déclare. Que tu as ouvert. Ton arsenal. Oh Père. Je dirige. L'arsenal. Dans le monde des ténèbres. Où viennent mes ennemis. Et je tire. Pour les ravager. Pour les détruire. Au nom de Jésus. Parle-moi sa prière. Tire. Tire maintenant. Les âmes de la colère de Dieu. S'il te plaît. Tire. Nous tirons. Je tire des âmes de colère. Dans le nom de la sorcellerie. Et je les ravage. Prie. Je tire maintenant. Prie.
Là où ça aussi, souverain, qui s'est surpris, les petits ne s'échappent. Dis ces actes de la colère de Dieu. Dans le monde de la société, et quelle nation sont détruites, plus pour détruire, plus pour détruire, plus pour détruire. Rebo sakalaba, rebo bebe, rebo sakalaba, rebo rikanaba sokolobo, rebo sakalaba, rebo rikolobo sakalaba, rebo rikolobo sakalaba, rebo sakalaba kelebe, rebo sakalaba kelebe, rebo sorobo kinaba, rebo rebo sakalaba, reba baba. Prie. Au nom de Alléluia. Tu vas te désenvoûter. Alléluia. Tu vas te désenvoûter. Tu vas commencer à te désenvoûter. Dieu t'a donné le pouvoir. Alléluia. Il y a un démon en chair qui disait de prier beaucoup sur la nourriture. Dans les supermarchés, dans les marchés ordinaires, de prier beaucoup. Avant d'aller faire le marché, il faut prier d'abord pour entrer dans le marché. Alléluia. Tiens-toi debout. Et tu vas prier avec moi. La nourriture, souvent, quand elle est envoûtée spirituellement, il y a les maladies qui s'ancrent souvent dans le corps. Tu vas à l'hôpital. Il y a beaucoup de personnes qui prient pour eux cette année. Il va à l'hôpital. En fait une analyse. Voici les maladies qui ont tout dans son corps. Par lui, infection. Par lui, infection. Par lui, infection. Tous les médicaments, ils prennent du sang, rien. Mais ils s'en fait encore analyse. On dit infection. Par lui, infection. Mais ça ne guérit jamais. Alléluia. Toi, répète après moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Ce matin. Je bois ton sang. Je bois ton sang. Je bois ton sang. Je bois ton sang. Quand tu as fait cette prière, vois dans ton esprit comme le sang frais de Jésus. Alléluia. Je bois ton sang. Je bois ton sang. Toute nourriture. Envoûtée sur les marchés que j'ai mangé et c'est en moi Père, que ton sang les neutralise dans mon esprit, dans mon corps, dans mon ventre et que ça disparaisse maintenant même au nom de Jésus et que ton sang remplit mon ventre, purifie mon ventre, me désenvoûte maintenant de toute nourriture envoûtée par les sorciers, par les satanistes, au nom de Jésus. Sois mon esprit. Seigneur
Seigneur Jésus, toute maladie dans mon corps qui vient, qui était arrivé dans mon corps, par un envoûtement satanique de la sorcellerie. Père, que ton sang que je bois maintenant, les neutralise en moi, et que ça sorte, et que ça me libère, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Commence à prier par le sang de Jésus. Prie. Et par le sang de Jésus, par le sang de l'agneau, par le sang de Jésus. Dans 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 le sang de Jésus. Afin que tout envoûtement spirituel, tout envoûtement disparaît dans ton sang. Disparaît dans ton sang. Disparaît dans ta vie. Tout envoûtement. Tu as créé une maladie dans ton corps. Que le sang de Jésus les détruit en toi. 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 Prie. 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 Tout envoûtement spirituel soit détruite. Soit détruite. Soit détruite. Au nom de... Alléluia. Assieds-toi un peu. Amen, amen. La parole de Dieu déclare, Jésus dit, lorsqu'il voyait les gens en train de mener un combat physique dans la chair, et ils vont voir des choses physiquement, ils vont voir ce qu'ils faisaient. Et Jésus leur dit, le combat que nous menons n'est pas physique, n'est pas par la chair, mais elle est spirituelle. Alléluia. Donc, notre présent ici, c'est un combat spirituel. Alléluia. Qui contrôle ta vie spirituellement? Qui a mis un enfoncement? Qui a mis un pause à l'avant de ta vie? Qui a freiné toujours en toi? Qui vient, qui a arrêté le progressement de ta vie? Qui a bloqué les choses? Qui a dit que jamais tu t'es évolué? Et ça fait des années, tu es tout dans ma position. Mais quand on prie pour toi, spirituellement, tu es la femme bénie de Dieu. Mais physiquement, tout est arrêté. Alléluia. Seul Dieu, à partir d'aujourd'hui, il faut refuser toute parole qui est contraire à ton avancement. Si tu as refusé dans ton esprit, la délivrance d'une personne, ce n'est pas le qu'on peut la mettre sur les pitons. Alléluia. Mais la situation que lui-même, il a pris la résolution de ne plus accepter dans son esprit que je suis comme ça. Celui-là, il a entendu sa délivrance. Alléluia.
Lorsque je vis une situation bloquée, cette situation que je vis, elle est réelle parce que je vis ça. Mais elle n'est pas vraie parce qu'à tout moment, elle peut disparaître. Alléluia. Maintenant, l'ennemi rentre dans un jeu. L'enjeu c'est quoi? À ton esprit, à te faire croire que les choses sont compliquées pour toi. Les choses seront dures pour toi. Et dans ton esprit, et tu crois que ce que tu reçois dans ton esprit est vrai. Et la Bible dit, tout te sera accordé sur ta foi. Le fait que tu crois que c'est dur, elle te sera accordée ainsi. C'est pourquoi tu dois refuser cela. Alléluia. Amen, amen. C'est pourquoi tu dois refuser. La délivrance d'une personne, un peu prier pour toi. Tu vas tomber, tu vas rouler. Alléluia. Mais est-ce que dans ton esprit, tu crois que tu es libéré? Est-ce que tu crois que ta situation a changé? Ou bien tu crois toujours à ce que tu vois physiquement, qui se manifeste physiquement? Alléluia. Le changement, c'est la réflexion. La progression, c'est la pensée. Amen. Lorsque un ministère projette, le projet d'abord, tu l'as reçu en esprit. Lorsque tu l'as reçu en esprit, comment tu l'as travaillé en esprit? Parce qu'en esprit, il y a compatissement en esprit. Lorsque tu reçois, que tu dois mettre un projet en place en esprit, il y a l'autre voix qui te fait croire que ce projet, le ministère que tu as accompli, ne va pas s'accomplir, tu n'as pas les moyens. Et effectivement, tu crois à quoi? Oui, physiquement, il n'y a pas les moyens. Est-ce qu'il n'y a pas le faire? Alléluia. Et une fois que tu as reçu cela, lui, maintenant, il est en jeu avec toi. Il est maintenant à tout temps avec toi. Il te met à l'esprit. Tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas. Tu n'as pas l'argent. Tu ne pourras pas. Et pourtant, maintenant, tu dis, que Dieu m'accorde l'argent. Mais la pensée dominante dans ton esprit, et cette pensée-là, c'est par là qu'elle te contrôle. C'est par là qu'elle te domine. C'est par là qu'elle reste ta vie. Pensée que tu as dans ton esprit qui te fatigue jour et nuit, cette pensée, dès maintenant, commence à refuser cela. Commence à les refuser. Alléluia. Il y a d'autres dans les pensées, ils sont là, ça vient, tu vas mourir, et puis son cœur se coupe. Fait que ça insiste, ça continue, il finit par croire que la mort vient vers lui. Alléluia. Mais le fait que dès que tu reçois et que tu rejettes la chose, amen, c'est un comment t'engager. Il vient, il refoule. Alléluia. Il sait qu'il n'a pas de place en toi, il ne va pas te dominer. Amen, amen. Et lorsque il prend le contrôle sur ta vie, parfois il y a le problème de vie en esprit. C'est tellement fort. Il t'amène à oublier que ton Dieu existe. Toute ta pensée focalisée maintenant sur la situation que tu veux vivre. Alléluia. Alors que ton Dieu, ton Rédempteur est là et te dit ne crois pas ce qu'il met dans ton esprit. Ne crois pas. Ne crois pas. Ne crois pas. Ne crois pas. Alléluia. Mais le fait de croire
Tu lui donnes l'occasion de régner sur toi. Alléluia. À partir de maintenant, j'annule ça si tu as vu au nom de Jésus. J'annule ça si tu as vu au nom de Jésus. J'annule ça si tu as vu au nom de Jésus. J'annule ça si tu as vu au nom de Jésus. J'annule ça si tu as vu au nom de Jésus. Alléluia. Tu prends Ézéchiel 21. Après le verset 14. Ézéchiel 21, verset 14. Il faut monter. Monte ça à 9 là-bas. Fils de l'homme, prophétise et dit, ainsi parle l'Éternel. Ainsi a parlé ton Dieu. Dis, l'épée, elle est aiguisée, elle est polie. C'est pour massacrer qu'elle est aiguisée. C'est pour étinceler qu'elle est polie. Nous réjouirons-nous. Le sceptre de mon fils méprise tout bois. On l'a donné à polir. Pour que la main la saisisse. Elle est aiguisée. L'épée. Elle est polie. Pour armer la main de celui qui massacre. Qui est gémi. Fils de l'homme. Car elle est tirée contre mon peuple. Contre tous les princes d'Israël. Ils sont livrés à l'épée avec mon peuple. Frappe donc sur ta cuisse. Oui, l'épreuve sera faite. Et que sera-ce si ce sceptre qui méprise tout est anéanti? Dit le Seigneur l'Éternel. Alléluia. Amen. Voici un passage. L'épée est tirée pour massacrer. Alléluia. Mais comment tu vas voir ça pour prier avec ça? Alléluia. Amen, amen. Donc aujourd'hui, je ne suis pas venu pour te donner l'enseignement approfondi, mais je suis venu faire de toi un héros ce matin, afin que tu sois ici à ta victoire, au nom de Jésus. Alléluia. On va prier avec les vêtements de Dieu. Amen. Prends Ésaïe 6 après le verset 1. Ésaïe 6 après le verset 1. Amen. Ésaïe 6 verset 1. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Et les pans de sa robe remplissaient le temple. Alléluia. Amen. Le pan de sa robe remplissait le temple. Amen. La Bible dit, dans le livre de Matthieu, il y avait un homme qui vient voir Jésus et dit à Jésus, Maître, viens poser la main à ma fille quand elle est morte. Alléluia. Et au cours du chemin, tout le monde cherchait Jésus. Donc j'étais révélation. Donc voulait que Jésus les voie près de lui, une prophétie. Donc voulait que Jésus les touche. Donc voulait qu'il les parle. Alléluia. Mais il y avait une femme parmi ce peuple-là. Elle disait en elle-même, moi je ne cherche pas Jésus. Je ne veux pas la prophétie. Mais la robe qu'il a portée là, il veut toucher le bois. Si j'ai réussi à toucher le bois, quelque chose va m'arriver aujourd'hui. Alléluia. Pendant tout le monde luttait pour le toucher. Tout le monde luttait pour le regarder. Elle se faufile encore des pieds des gens. Elle a touché le bois de son vêtement. Et 12 ans de situation a disparu encore.
Alléluia. Combien de chrétiens tu pries avec ça? Ici, elle a touché le pauvre. Et puis 12 ans de situation a disparu. Et maintenant, si on prend ce vêtement, la pierre te couvre avec ça. Alléluia. C'est pourquoi tu vas prier. Et tu vas prendre ce vêtement de Jésus. Tu vas te couvrir avec ça. Tu vas couvrir ta maison. Tu vas couvrir tes enfants. Tu vas couvrir ton quartier. Tu vas couvrir ton village. Il n'y a aucun sorcier qui restera. Alléluia. Amen, amen. Tiens-toi debout. Aujourd'hui, tu es venu pour prier. D'habitude, je donne un enseignement approfondi. Mais aujourd'hui, toute situation qui traversait dans ta vie, tu es venu même faire à cette situation. Afin qu'elle reste derrière toi. Alléluia. Je ne vais pas rentrer dans un jeu de spectacle. Alléluia. Mais je veux que toi tu vis ce qui n'est pas ta vie, mais dans ta prière et que tu aies la victoire. Alléluia. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. La femme qui perdait le sang. Pendant 12 ans. Père. Lorsqu'elle a résolu. À son cœur. De toucher ton vêtement. Sa situation. A disparu. Père. Moi je ne viens pas. Pour toucher ton vêtement. Père. Couvre-moi. Je me couvre. Avec le vêtement de Jésus. Je couvre mes enfants. Avec le vêtement de Jésus. Je couvre ma maison. Avec le vêtement de Jésus. Je couvre ma bénédiction. Avec le vêtement de Jésus. Je couvre ma grâce. Avec le vêtement de Jésus. Et que toute situation disparaisse. Au nom de Jésus. Allez, prier. Couvre-toi maintenant. Couvre-toi maintenant. Couvre-toi maintenant. Couvre-toi avec la robe de ton Dieu. Couvre-toi avec le vêtement de Jésus. Couvre-toi maintenant. Et que toute situation en toi disparaisse. Prie.
Alléluia. Je suis en train de voir un tapis. Moi, je donne, et si je suis chez toi, tu lèves ta main. Alléluia. Je suis en train de voir un tapis. Je suis en train de voir un tapis dans mon esprit. Je vois un lit. Et devant le lit, c'est comme une moquette. Tu as mis. Il y a plusieurs couleurs. Mais la couleur est ici gris. Et il y a les dessins dedans. Il y a les blancs. Mais le blanc n'est pas trop blanc. Il y a gris. Il y a noir. Il y a blanc. Et c'est comme une moquette. C'est placé devant ton lit. Et c'est pas pourquoi Dieu me montre ça. Donc toi tu as un moquette devant ton lit. Tu as ces couleurs là. Tu lèves ta main. Et je vais prier pour toi. Et s'il n'y en a pas, si la personne n'est pas ici, on va continuer de prier. Alléluia. Amen, amen. Prends Daniel. Daniel 7, à partir du verset 9 à 14. Daniel 7, verset 9. Je regardais pendant que l'on plaçait les trônes. Et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc. Comme la neige. Et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu. Et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait devant lui. 1000 milliers le servaient. Et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent. Et les livres furent ouverts. Alléluia. Amen. Ton Dieu que tu pries, si tu sais qui il est, alléluia, aucune situation allait t'effrayer, aucune situation allait te faire peur, aucune situation, alléluia, peut être ton rédempteur. Et il n'y a pas un autre Dieu à qui on peut comparer. Alléluia. La Bible dit, devant son trône, il coule un fleuve. Mais c'est quel fleuve tu coulais? Alléluia. Un feu embrasé. Tu coulais comme un fleuve. Alléluia. Et ça descendait. Et il dit, 1000 milliers se tenaient à son côté. Et 10 000 milliers. Tu vas prier. Et tu vas dire à Dieu, de fait descend son trône dans ta maison. De fait descend son trône dans ta maison. Et que son trône descende dans ta maison. Afin que cette puissance fait te couler, descend même dans le monde des ténèbres. Et que ce monde des ténèbres soit ravagé. Alléluia. Seigneur Jésus, que ton trône apparaisse maintenant dans ma maison, dans ma famille, oh Dieu, envoie ton armée, 1000 milliers d'armées dans le monde des ténèbres, qui fatigue ma famille, qui prend ma vie, et qui est assis sur notre vie, qu'il soit ravagé par la puissance de ton feu. Du coup, coule devant ton trône. Au nom de Jésus. Commence à prier, commence à prier.
Oui. Oui. Que le truc de Dieu apparaît dans ta maison, apparaît dans ta famille. Oui. Que ce temps de l'Éternel abrasé apparaît dans ta maison, apparaît sur ta famille. Et que les Bibliers d'Ahmed le servaient. Descends maintenant. Descends maintenant. Dans le monde des ténèbres. Là où viennent tes ennemis. Là où vient ton problème. Là où tu étais assiégé. Là où vient assiégé. Qu'il soit détruit. Qu'il soit détruit. Oui. Rebo Sakaraba. Rikorobo Shakaraba. Oui. Prie. Alléluia. Assieds-toi un peu. Dieu l'a béni. Alléluia. La bénédiction que tu as reçue. Voici le combat qui est engagé depuis la grande du temps. Lorsque Dieu a fait l'homme à son image, à son ressemblance, l'homme n'était pas encore celui que tu es aujourd'hui. L'homme était d'abord esprit. Étant esprit, il a vécu un certain temps, un temps béni. Et quand le temps arrivait, que Dieu l'a établi l'homme sur toute la création, il donne le pouvoir à l'homme de régner sur toutes choses. Et lorsque l'homme est devenu physique, le diable ne s'entend pas à l'homme physique que tu es. Le diable ne fait rien à l'homme physique que tu es. La chair, ce n'est pas la chair que Dieu a bénie, mais c'est l'esprit. Tu es fait à l'image de Dieu. Tu vis dans la chair, celui que Dieu a béni. Donc quand le diable vient, il vient bloquer ta vie spirituelle. Tu es béni. C'est cette vie-là qui bloque pour bloquer l'apparition entre le physique et le spirituel. C'est là où se trouve le combat. Si l'apparition entre le spirituel et le physique, c'est comme un couloir. Dans ce couloir-là, lui, ce médecin-là, et il bloque toutes choses qui doivent apparaître physiquement dans ta vie. Mais spirituellement, il ne peut pas bloquer. Parce que quand on prie pour toi et que Dieu ouvre les yeux, spirituellement, et physiquement, étant pauvre, mais spirituellement, envoie toute ta gloire intacte. Alléluia. Tu ne m'as pas compris. Tu ne m'as pas compris. Alléluia. Aujourd'hui, tu as été dans une saison difficile. Physiquement. Rien ne bouge. Tu en souffres physiquement. Mais quand Dieu, pour te rassurer, Dieu va ouvrir les yeux des hommes de Dieu sur ta vie. Il va te dire les choses que Dieu a mis dans ta vie comme une bénédiction. Ils te diront, je vois que tu es milliardaire, tu dois aller dans les nations, tu dois être élevé, tu dois être béni. Toute la bénédiction est acte. Alléluia. Maintenant,
la voie de l'apparition de ta bénédiction, de ta spirituelle, dans le physique, c'est là qu'il y a le combat. Et le diable, lui, se tient sur le chemin, afin que cette bénédiction ne peut pas apparaître physiquement dans ta vie. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il utilise la chair que tu es pour raisonner contre Dieu. Il va te mettre dans les erreurs pour pécher contre Dieu. Il va te mettre dans les erreurs pour commettre des dégâts. Il va te mettre dans les erreurs pour minimiser contre Dieu. Il va te mettre dans les erreurs afin que tu ne sois pas, afin que cette bénédiction soit bloquée par lui. Alléluia. Amen. Dieu dit à Moïse, va et dis à Pharaon de faire te libérer mon peuple. Alléluia. Dieu savait que si Moïse vient dire à Pharaon de libérer son peuple, Pharaon allait obéir. Et si Pharaon obéit à la voix de Moïse, Dieu ne peut pas montrer sa puissance. Et le peuple qu'ils ont libéré ne peut pas savoir qui est Dieu. Alléluia. C'est pourquoi, quand il dit à Moïse, va dire à Pharaon de libérer mon peuple, le même Dieu, il va et il endurcit le cœur de Pharaon afin que le Pharaon désobéisse à Dieu. Et tous ceux qui désobéissent à Dieu, Dieu les frappe par la malédiction. Et comme il va frapper Pharaon à ce Dieu, donc il endurcit le cœur de Pharaon pour ne pas qu'il obéisse à la voix de Moïse. Donc à chaque fois, quand Moïse est parti, il dit à Moïse, va, pas à Pharaon, mais moi Dieu, j'endurcis son cœur, afin qu'il me désobéisse et que je fais éclater ma gloire. Alléluia. C'est pourquoi, lorsque un ennemi va te mettre dans la même position, il va avoir un esprit de raisonnement sur toi. Tu raisonnes ou tu raisonnes. Alléluia. Et tout raisonnement est un péché contre Dieu. Donc, voici une autre façon de ne pas permettre que ta chair qui l'utilise pour pécher contre Dieu ne peut pas avoir accès à ce qui est saint. Alléluia. Lorsque il ne veut pas que tu progresses dans ta vie, ton spirituel, la bénédiction est là, ton spirituel, la voix est là, ton spirituel, tout est là, il ne peut pas lever. Mais le problème, comment faire pour que ce qui trouve en voit tous les jours, et puis on te dit, comment faire pour que ça apparaît physiquement. Alléluia. C'est là le combat vient. C'est là le combat est engagé. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il va t'amener à commettre beaucoup de erreurs. Il va t'amener à dire, Jésus qui est arrivé, il a changé la parole de Dieu. La parole de Dieu n'est plus Dieu. Parce qu'il est arrivé avec la grâce. Donc, combien de fautes, combien de fautes, combien de péchés, et va te faire pardonner. Rien ne va arriver. Alléluia. Et il te conduit dans les erreurs, dans les erreurs, dans les erreurs. Pourtant, la Bible dit, quand Jésus est arrivé, il a dit, qu'est-ce que les prophètes ont dit? Je suis l'accomplissement. Tout ce que la Bible a dit, du commencement jusqu'à mon jour là, je suis venu afin que tout soit accompli. Je suis l'accompli de tout ce qui est dit par les prophètes. Alléluia. Alors, s'il est l'accomplissement de tout ce qui était dit par les prophètes, amen. Maintenant, pourquoi toi on t'amène à ne pas obéir à la voix de Dieu et obéir à une autre doctrine qui n'a rien à voir avec ce qui est écrit pour te maintenir dans la même position? Alléluia. C'est pourquoi, lorsque tu comprends ces choses, tu sauras qu'on faut prier, tu sauras qu'on faut gêner, tu sauras qu'on va chercher la foi de Dieu. Alléluia.
Le monde spirituel n'a rien à voir avec le monde physique. La perdition, elle est la récompense de ton obéissance à la voix de ton Dieu. La grâce est la récompense de ton obéissance à la voix de Dieu. Ton élévation est la récompense de l'obéissance à la voix de ton Dieu. Alléluia. Lorsque tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, amen, la bénédiction vient comme une récompense parce que tu obéis à la voix de ton Dieu. Amen, amen. Amen. Tu n'es pas béni parce que tu pries. Tu n'es pas béni parce que tu jeûnes. Tu n'es pas... Non. Tu seras béni parce que tu obéis à la voix de ton Dieu. Tu obéis à la parole de ton Dieu. Alléluia. C'est pourquoi, lorsque Dieu marche à Dieu, ne cherche pas les choses, les complémentaires. Il faut chercher d'abord qui est ton Dieu, comment il fonctionne, qu'est-ce qu'il aime et qu'est-ce qu'il n'aime pas, et qu'est-ce qu'il efface et qu'est-ce qu'il ne doit pas faire. Voici quelque chose à laquelle tu dois t'intéresser. Lorsque le Seigneur me parle, il me dit, je prie pour de l'argent, je prie pour la gloire. Et la réponse que Dieu m'a donnée, c'est comme si ma prière sous-chargeait son esprit. Il me dit, est-ce que l'esprit a besoin de voiture pour voyager? Est-ce que l'esprit a besoin de manger? Est-ce que l'esprit a besoin de vêtements? Est-ce que l'esprit a besoin d'avion pour se déplacer? Et je dis non. Et il me dit, il faut t'intéresser aux choses des cieux et non la terre. Alléluia. Ce qui me demande, ça sont les désirs de la chair que tu as de me demander. Mais il faut t'intéresser les choses qui sont célestes et non terrestres. Alléluia. J'ai compris que plusieurs fois, j'ai voyagé en esprit, sans visa, sans passeport. J'ai déjà fait le tour des nations étrangères. Alléluia. Mais je n'ai pas besoin de passeport. Je n'ai pas besoin d'avion pour y arriver. Alléluia. J'ai fait les grandes choses. Je n'ai pas besoin de vêtements de fesses pour le faire. Alléluia. Parce qu'en esprit, il y a des choses que tu fais plus grandes que le physique. Alléluia. Et si tu crois que ton esprit est redoutable, que ton esprit est très puissant, que ton esprit, on ne peut pas la contrôler, alléluia, tu vaincras tes ennemis. Tu vaincras tes ennemis. Tu vaincras tes ennemis par ton esprit. Alléluia. Si elle te donne les révélations des prophéties, tu vas m'acclamer pour dire bravo, pour dire amen. Alléluia. Mais Dieu le voit, les sorciers le voient, les démons voient, les morts t'aiment et ils voient ta gloire. Mais est-ce que ta chair voit? Alléluia. Alors que nous voulons que nos chaînes n'ont qu'à voir d'abord avant de croire qu'on a déjà reçu. Et la Bible dit, toute prière que tu adresses à ton Dieu, crois que tu as déjà reçu. Crois que c'est déjà fait. Crois que tu es déjà béni. Crois que tu es déjà élevé. Crois que tu es déjà en face. Alléluia. Et le résultat de ce que tu crois va maintenant se manifester physiquement ta vie. Alléluia. Bannis dans ton esprit, bannis en toi que tu ne réussiras pas, bannis en toi que tu as échoué, bannis en toi qu'il y a les problèmes qui te dominent, bannis ces choses en toi. Alléluia. Tu peux vivre cette situation, c'est réel, mais il n'est pas vrai, parce qu'à tout moment, il peut disparaître. Et tu vas vivre la vie que Dieu t'a donnée.
Alléluia. Amen, amen. Mets ta main sur ton front. Seigneur Jésus, je bannis dans mon esprit toute pensée contraire à ta volonté. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, toute pensée que le diable met dans mon esprit sur mon échec, j'oublie ça maintenant. Je bannis ça maintenant. Au nom de Jésus, je reçurai, j'avancerai comme Dieu a avancé, comme Dieu a proclamé dans ma vie. Car mes ennemis, ils savent qui je suis. Je ne suis pas un enfant rejeté. Je suis un béni de Dieu. Je suis un béni de Dieu. Toute parole négative prononcée dans la bouche de mes ennemis ne s'appliquera plus sur ma vie. Car la parole de l'Éternel qui a fait de moi un homme à son image s'accomplira sur ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Tu n'échoueras pas. Tu n'échoueras pas. Tu vas écraser tous les faux dieux. Tu vas détruire tous les faux dieux. Alléluia. Il a dit, si le fétiche était bon, pourquoi se faire le fétiche là? Quand c'est un sur et puis il cache. Alléluia. Il a qu'à montrer qu'il est puissant. Tu t'envoies un féticheur. Il fait le fétiche. Et puis te dit, il faut mettre un endroit où personne ne doit voir. Est-ce que Dieu a besoin de se cacher? Pour qu'on sache que tu as Dieu à toi. Alléluia. Répète après moi. Oh Dieu. Il n'y a que toi. Tu es Dieu. Tous les faux dieux dans ma famille, dans mon quartier, dans ma maison, sois écrasé, sois écrasé, sois écrasé, sois détruit. Oh Dieu, oh Dieu, tous les faux dieux dans ma région, sois détruit, sois détruit. Au nom de Jésus. Alléluia. Il n'a aucun pouvoir sur ta vie. Amen, amen. Il n'a aucun pouvoir. Ne me crains ni demain, ni aujourd'hui. Car il n'a aucun pouvoir sur ta vie. Il n'a aucun pouvoir sur ta vie. Alléluia. Ézéchiel 1, verset 1 à 4. La main de l'Éternel. Tu vas appeler la main de Dieu sur ta vie. La main puissante de l'Éternel sur ta vie. La 30e année. La 30e année. Le 5e jour du 4e mois. Comme j'étais parmi les captifs du fleuve du Kébar, les cieux s'ouvrirent. Les cieux s'ouvrirent. Et j'eus des visions divines. Et j'ai des visions divines. Le 5e jour du mois. Le 5e jour du mois. C'était la 5e année de la captivité du roi Joachim. La parole de l'Éternel fut adressée à Ézéchiel, fils de Buzi, le sacrificateur, dans le pays des Chaldéens, près du fleuve du Kébar. Et c'est là que la main de l'Éternel fut sur lui. Et c'est là la main de l'Éternel fut sur lui. Alléluia. Amen.